Comme d'habitude, Maestro, on se retrouve dans Premiere Pro pour la suite de notre vidéo. Premièrement, je vais mettre un logo au début de mon clip. Donc pour ça, je vais aller dans mon dossier import et j'ai mis un logo dedans. Pour importer les logos, vous savez, c'est comme pour importer les vidéos, c'est la même chose. Je vais mettre mon logo au tout début de mon clip. Donc pour ça, j'ai un logo qui est statique, sans animation. Je vais créer une transition au début, je vais mettre un fondu. Donc pour ça, je reste au tout début de mon clip, j'ai fait clic droit, ajouter, appliquer une transition par défaut. Pareil pour la fin, je vais appliquer une transition par défaut. Donc je peux voir que mon clip il commence avec une transition fondue et il va se terminer avec une transition fondue. Mais sauf que mon texte, mon logo, il est statique, il bouge pas. Et moi, j'aimerais bien appliquer un peu d'animation. Je voudrais bien que ça commence à 100% et que ça finisse par exemple à 70%. Pour ça, je sélectionne mon texte, je vais aller dans options d'effet. Il est là, si jamais tu ne le trouves pas, tu viens dans fenêtre et tu actives ici option d'effet. Il est là et je vais jouer avec l'échelle. Dans trajectoire, je joue avec l'échelle. Pour ça, je vais créer un masque. Pour créer un masque, c'est simple. J'ai appuyé sur ces petits boutons, ces petites horloges là. Juste derrière échelle, il y a une petite horloge. Je me mets d'abord au tout début de mon clip et ensuite j'appuie sur l'horloge. Ça me crée une clé ici. Je vais laisser à 100% et je vais aller à la fin de mon clip. Donc je vais zoomer pour être plus précis. À la fin de mon logo. Et je vais descendre à, on va dire, 78. Ok. Donc ça veut dire qu'en fait mon texte il va commencer à 100% avec une échelle à 100% et il va finir avec une échelle à 78%. Ce qui va créer donc une petite descente de l'échelle, donc une petite animation. Très bien, pour ça c'est bon. Et tu peux le constater, et je n'ai pas de musique, il y a un logo qui s'anime tout seul sans musique. Alors je vais étirer ma musique au tout début de mon logo, comme ça. J'ai aussi de la musique. Très bien, comme ceci. Et ensuite, j'ai ma vidéo qui commence. Ok, pour créer un texte, comment on fait du coup? Parce que là, on a vu comment mettre la vidéo. Maintenant, on va voir comment on va mettre un texte. Pour ça, je vais repartir dans le dossier dans mes dossiers. Donc, je vais aller dans texte parce que j'ai créé un dossier qui s'appelle texte. Ok, et je vais aller ici dans fichier, dans nouveau, dans titrage hérité. Et mon texte, je vais l'appeler nom des mariés. Nom des mariés. Parce que je vais mettre le nom de mes mariés. Ok. Mon texte il est là et tu peux voir j'ai tous les outils, j'ai des outils d'édition par ici, je peux même recadrer ces panneaux, je peux manipuler les panneaux comme je veux. Pareil, ici aussi je peux bouger les panneaux de manière à trouver un emplacement adéquat à mon utilisation. Donc si jamais tu ouvres les panneaux et que tu n'as pas tous ces outils, tous ces éléments, c'est normal, ça peut arriver. Donc tu vas cliquer sur les trois petites barres ici, tu vas appuyer sur outils, outils c'est ceux qui sont là. Dans style c'est tout ce qui est en bas, le style des textes déjà prédéfinis. Dans action ce sont ceux-là. Et puis propriété, ce sont tout ce qui est ici. Donc je vais redimensionner un petit peu pour donner de la grandeur à ces panneaux, pour y voir un peu plus clair. Comme ceci. Et pour mettre mon texte, je vais appuyer sur l'outil texte ici. Et ensuite, j'appuie à l'endroit où je vais écrire mon texte. Je vais l'appeler alors Julien et Eunice. Alors c'est pas leur vrai nom, hein, c'est juste un nom que je donne comme ça. Et ensuite j'appuie sur l'outil de sélection ici. Et là je peux déplacer mon texte où je veux. Ok. Moi cette écriture il me convient. Voilà, j'aime bien cette écriture, il est pas mal du tout. Si toi ça te convient pas, que tu veux modifier la police, pareil, tu sélectionnes, tu double-cliques sur les textes et tu sélectionnes les textes. Et ensuite ici tu peux changer, ici plutôt tu peux changer la police, tu peux mettre la police que tu souhaites. Moi en l'occurrence je vais remettre la police qui était avant, j'ai trouvé ça pas mal, celle-là. Et si je vais changer la couleur de mon texte, j'ai double-clic dans les textes, je sélectionne tout mon texte comme ceci, et ensuite je viens ici dans couleur, à gauche, à droite plutôt, dans couleur, et je vais changer la couleur de mon texte. Là j'ai changé la couleur du texte entier. Si je vais changer qu'une partie de la couleur, je sélectionne la partie du texte que je vais changer la couleur, et ensuite je change la couleur et je peux voir qu'il y aura uniquement cette partie là qui va changer de couleur. Et avec ces outils là, je peux, admettons je vais rajouter un rectangle ou un truc, je prends ces carrés là, outil rectangle, je le prends, je me suis mal pris, j'ai créé un petit rectangle tout fin comme ça, voilà, que je vais venir y placer juste ici en dessous de mon texte, comme ça. Ça me fait quelque chose un peu de plus avec un peu d'esthétique. Donc mon texte il s'affiche pas automatiquement dans ma timeline, c'est pour ça que tu vois ici à l'écran il n'y a rien. Je vais agrandir un petit peu l'écran de preview. C'est pour ça que tu vois ici à l'écran il n'y a rien. Alors pour ça je vais prendre mon texte qui s'est placé automatiquement dans le dossier de texte.
dans les dossiers qui étaient ouverts. Donc moi en l'occurrence c'était le dossier texte. Je vais mettre mon texte ici et tu peux voir en fait mon texte il est là. Julien et Eunice. Pareil, hein, mon texte il bouge pas. Admettons que je vais déplacer mon texte, je vais le mettre un petit peu vers la gauche. Je vais aller ici, je vais ouvrir mon option d'effet à nouveau. Et avec la position, je vais décaler un petit peu vers la gauche mon texte. Et mon texte il est automatiquement vers la gauche. Et mon texte, tu peux le voir, il commence de manière assez brute. Il n'y a pas de transition. Il s'affiche directement. Et moi, je vais mettre une transition comme j'ai fait avec les logos. Donc, pareil, je reste au début ou à la fin du clip. J'ai fait clic droit, appliquer les transitions par défaut. Et là, j'ai un texte qui commence avec une transition fondue et qui va se terminer de la même manière avec une transition fondue. Ok, ça, c'est une première façon de créer du texte. Et si jamais, du coup, je veux créer un texte animé, un texte... tu sais, les textes qui s'affichent avec lettre par lettre, comme si on tapait sur les claviers. Pour ça, je vais aller ici, je ne vais pas procéder de la même manière, je vais aller ici dans l'outil texte, juste à gauche de la timeline. J'appuie dessus et je viens ici dans... alors, je vais agrandir un petit peu déjà mon prévisualiseur. Hein. Je viens ici à l'endroit où je vais mettre mon texte, la vidéo. Je vais l'appeler Wedding par exemple. J'ai mis mon texte, Wedding. Mon texte, il est là. Si ça me convient, ok. Et ensuite, pour animer mon texte, je vais aller dans, je vais sélectionner les textes parce qu'en fait, contrairement à la méthode précédente, avec cette méthode, une fois que tu, je vais le déplacer, je vais le mettre là, une fois que tu crées ton texte, en fait, il te crée automatiquement les calques du texte dans la timeline, alors que dans l'autre, c'était pas le cas. C'était à nous d'aller le chercher, de le glisser dans la timeline. Donc, mon calque du texte est là, Wedding. Je vais mettre au tout début de mon texte, non plutôt à la toute fin. Je vais zoomer pour être précis. Je mets à la toute fin de mon texte. Ici, ok. Et ensuite je sélectionne mon texte, je vais aller dans mes options d'effet et je vais sélectionner mon texte à nouveau. Vous voyez, c'est écrit texte Wedding. Mon texte, ça tombe bien, il s'appelait Wedding. Et comment j'ai fait donc pour créer cette animation clé? Pour ça, c'est simple. Je vais utiliser les clés ici. Donc pour ça, je vais appuyer sur juste à gauche de l'œil, il y a une petite flèche. J'ai appuyé dessus, ça va me sortir de nouveaux paramètres. Et dans ces paramètres, j'ai une clé qui est là. Cette clé, c'est un masque. En fait, il va te permettre d'appliquer une animation à l'endroit où tu vas mettre une masque, tout simplement. Un masque. Donc pour ça, je m'assure bien à sélectionner mon calque du texte sur lequel je vais agir. Je m'assure à être à la fin, à la toute fin de mon texte. Et ensuite, je vais créer mon premier masque. J'appuie ici donc sur la petite horloge, qui est là. Juste à gauche du texte source, j'appuie dessus et j'ai un premier masque qui s'affiche juste là dans ces petits écrans. Donc une fois c'est fait, je vais du coup reculer des 5 images dans ma timeline. Donc pour ça, je vais utiliser les flèches de mon clavier. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, je reviens dans mon texte, ici, dans les carrés texte là. Je vais zoomer pour que tu puisses voir comme il faut. Je reviens dans mon texte, j'ai supprimé la lettre G. Une fois la lettre G supprimée, je reviens ici dans ces petits carrés là, dans mon option d'effet. Je recule à nouveau des 5 images. 1, 2, 3, 4, 5. Et je reviens à nouveau ici dans mon texte. Je supprime une lettre. Bien évidemment, je supprime les lettres dans les sens inverses. Je reviens à nouveau dans mon panneau d'effet. 1, 2, 3, 4, 5. Je recule des 5 images. Je reviens dans mon texte. Je supprime la lettre I. Je reviens ici. Le but étant de supprimer toutes les lettres. Et je vais faire passer pour que ça aille vite, pour nous faire gagner du temps. Voilà, j'ai fini de supprimer tout mon texte. Alors ce qui s'est passé, c'est quoi? Ce qui s'est passé, c'est que nous avons supprimé des textes avec des clés d'animation dans le sens inverse. Ce qui fera que quand on va lire notre vidéo, notre texte va s'afficher du coup dans le sens inverse de la suppression. C'est-à-dire que ça va s'afficher lettre par lettre. Si je fais lecture, première lettre, Wedding. Alors j'ai la lettre G qui a été un petit peu mangée. On ne le voit pas, pour ça je vais redimensionner, prolonger un petit peu mon calque du texte. Et là, j'ai toutes mes lettres. Je refais lecture. Tac, 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 tac. Ok, très bien. Maintenant, pour donner un peu du réalisme à ces textes, on va rajouter un fond des claviers. Un son des claviers qui tape. Comme ça fera comme si on était en train de taper en temps réel sur notre clavier. Pour ça, j'ai prévu un son des claviers. Donc, je vais aller dans tuto, dans bruitage. Et j'ai un son des claviers qui est là. Je vais prendre une partie que j'avais déjà préparée. Donc pour télécharger ces sons, vous allez sur YouTube, vous tapez bruitage clavier et je pense que vous aurez pas mal de propositions. Alors pour placer ces sons, je vais aller pile poil à l'endroit où s'affiche la première lettre. Là, ok, pour être précis, je vais reculer avec les flèches de mon clavier. Donc
c'est ici que s'affiche la première lettre. Et je vais prendre les sons du clavier. Je vais le mettre à cet endroit-là. Le premier son du clavier. Je le mets à cet endroit-là. Ok? Et je coupe la suite. Pareil, je vais encore avancer jusqu'à avoir affiché la deuxième lettre. La deuxième lettre, elle s'affiche ici. Je remets un autre son du clavier. J'enlève la suite. Ainsi de suite. Et je vais faire la même chose sur toutes les lettres. Et la lettre G qui est donc ma dernière lettre. Comme ceci. Et ça, je supprime. Et si je fais lecture. Voilà. L'on vient de créer notre texte. Animé les amis. Maestro, c'était tout ce que j'avais prévu pour toi aujourd'hui. Je suis désolé si la vidéo a été un petit peu plus longue que d'habitude, mais en tout cas pour moi il fallait prendre les temps nécessaires pour bien expliquer les choses. N'hésite pas à faire des pauses, à relire la vidéo si jamais il y a des choses que tu as du mal à comprendre du premier coup.